Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui porte sur la présentation de mon assurance vie. Donc j'en parlais lors de ma dernière vidéo de mon parcours boursier, que j'avais ouvert une assurance vie donc en mars 2024 et je vous présentais donc l'évolution de cette assurance vie et pourquoi je l'ai ouvert. Donc cette vidéo elle s'articulera sur 5 thèmes différents, donc ma stratégie d'allocation, la performance de l'assurance vie, donc le suivi de mes versements, les frais de gestion, donc en l'occurrence c'est l'assureur Linksea, et enfin l'analyse de mes supports d'investissement. Donc déjà en termes de stratégie d'allocation, donc on peut voir que je suis 100% unité de compte, donc ETF, dans mon assurance vie. Donc il se compose de 70% d'ETF MSCI World, 10% d'ETF Emerging Market, 10% de MSCI Nordique et 10% de MSCI Suisse. Donc ici vous avez le pourcentage dans la valorisation de mon portefeuille. Donc ici il est un petit peu différent de ma stratégie initiale, puisqu'en fait le marché fluctue et donc certains fonds surperforment et d'autres sous-performent un peu, donc le pourcentage varie. Donc ici ma stratégie d'allocation, donc ça va être un DCA, donc mensuel. Et donc c'est un versement automatique et donc tous les 10 du mois j'investis donc euh, un certain montant, donc 70% donc sur le ETF World, donc un certain montant donc automatique. Donc ça permet de lisser en fait ces entrées, de ne pas timer le marché. Et puis aussi c'est par simplicité. Je vais vous en dire plus sur ma stratégie de pourquoi ces 4 ETF. Et, euh, et donc ensuite, en termes de performance de l'assurance vie, donc on voit que mon principal ETF, donc ce qui compose 70% de l'assurance vie, donc fait plus 13,79% depuis l'ouverture du compte depuis mars 2024. Ensuite, l'emerging market fait plus 24%, donc surperforme l'ETF World, qui est un peu l'indice de référence pour moi. Ensuite, le MSCI nordique sous-performe, donc il est à seulement 4,67%. Et enfin, le TF MSCI suisse donc sous-performe légèrement aussi le TF World avec 12,93%. Donc ici, on voit que ma principale ligne, ça reste quand même le TF World. Et ensuite, cela compose uniquement 30% de mon assurance vie. C'est plus dans un souci dans une optique plutôt de personnel et un peu plus stratégie, un petit peu plus différenciée. Donc ici, j'ai fait un versement total de 8250 euros. Euh, donc ma valeur de l'assurance vie s'élève à 9330 euros et 90 centimes, ce qui fait donc une plus-value latente de 1080 euros 90 centimes ou 13,5%. Voilà. Donc on voit ici que si j'avais seulement pris un ETF MSCI World à 100%, j'aurais fait donc un petit peu mieux que si j'avais diversifié avec mes trois autres ETF. Donc j'ai un petit peu un 0,20 points de moins, ce qui n'est pas énorme et ce qui varie assez souvent. Donc à court terme, ça joue pas grand chose, c'est plutôt à long terme. Je choisis sur ces ETF plutôt à long terme, hein. J'ai un horizon d'investissement de plus de 8 ans minimum, hein. Je suis plutôt à 15-20 ans même. Donc on va voir par la suite si ma stratégie de, de ne pas miser que sur le TF MSCI World est gagnante ou pas. Pour l'instant, on peut pas en dire trop non plus. Donc en termes de versement, donc j'ai ouvert mon compte, donc comme je disais, en mars 2024 avec un versement initial de 500 euros. Et ensuite j'ai fait donc des apports à partir de mai, donc de 400 euros mensuels. Donc si vous faites le calcul, donc je faisais 70% sur 400, donc je mettais 280 euros tous les mois sur le TF World, 40 euros sur l'Emerging Market, 40 euros sur le Nordique et puis 40 euros sur le Suisse. Et donc là, à partir de janvier 26, j'ai réduit. Donc ici, c'est prévisionnel, évidemment. Là, c'est le point, c'est à l'instant T, mais prévisionnel. Donc
pense baisser, enfin je sais pas, je pense, mais j'ai baissé mon versement automatique à 200 euros, mais ma répartition reste identique. Donc maintenant, ça sera plus 280 euros par mois de TF World, mais seulement 140. 20 euros de TF Emerging Market, 20 euros de TF Nordique et puis 20 euros de TF Suisse. Pourquoi j'ai fait ça? Donc j'en parlerai donc peut-être dans une autre vidéo de mon allocation de mon épargne, en sachant du coup que j'investis donc 200 euros par mois en assurance vie maintenant, 200 euros en PEA tous les mois et puis 100 euros CTO, ce qui fait 500 euros par mois. Voilà. Donc on voit que c'est une belle progression. Je suis assez content d'avoir pu épargner cette somme-là. Donc en termes de frais de gestion, donc chez l'assureur Lynxia, donc c'est le contrat Spirit 2, les unités de compte donc sont à frais de gestion de 0,5%, ce qui reste assez faible et assez compétitif dans le marché. Donc on peut voir ici que le coût total depuis que j'ai ouvert ce compte donc m'a coûté 42 euros sur ma performance. Et donc en fait c'est 0,5% donc sur la valorisation du portefeuille. Donc ce qui est assez logique vu que la valorisation augmente, que les frais de gestion augmentent en fait. Donc on voit que c'était seulement 1,50€ en juin 2024 et maintenant c'est 10,60€. En fait c'est 0,5% par an, mais c'est prélevé trimestriellement. Donc voilà, donc en 2024 j'étais à 9 euros et là je suis à 33 euros en 2025. Donc on verra pour 2026. Voilà, donc pas grand chose à dire là-dessus. Et donc si je vais plus passer donc sur l'analyse de mes 4 ETF. Alors déjà pourquoi j'ai pris des ETF et pas forcément des fonds en euros. En fait je voulais ouvrir une assurance vie plus pour la transmission de mon patrimoine et puis pour l'avantage fiscal au bout de 8 ans et que ça permet de diversifier en termes de support. Et en termes d'allocation, je trouvais que c'était intéressant de mettre des ETF dans mon assurance vie, parce que c'est un actif qui performe bien sur le long terme, plus que les fonds en euros. Et donc voilà. Et puis c'est assez diversifié et que je n'avais pas encore sur PEA. Donc le premier, donc c'est le Amundi Core MSCI World. Donc cet ETF est composé de 1320 valeurs dans 23 marchés développés. Donc attention parce que c'est MSCI World, mais en fait c'est surtout, enfin c'est que des pays développés. Donc il ne couvre pas les pays émergents. Donc on va voir par la suite. Donc le code d'ISIN c'est celui-ci. Donc il y a beaucoup d'ETF World chez Amundi. Donc celui-ci n'est pas disponible sur PEA. Il a en encours sous gestion de 16, 16 000 millions, donc 16 milliards, excusez-moi. Et des frais de gestion de 0,12%, donc c'est des frais de gestion assez faibles. Donc sa politique de distribution et capitalisation, donc ça c'est un de mes critères très importants pour moi. Je voulais pas que ça verse de dividendes pour éviter un frottement fiscal. Et enfin le type de réplication est physique, donc ici c'est intéressant puisque ce fonds-là détient vraiment les lignes qui composent l'indice. Donc on verra que le type de réplication c'est synthétique. En soi ça change pas grand chose à la performance, c'est plus d'un point de vue juridique. Donc en termes de répartition géographique, donc on voit que l'ETF MSCI World donc c'est 72% aux États-Unis, donc à l'heure où je vous parle, 5% Japon, 3% Royaume-Uni, 3% Canada, 2% France, bref. Donc c'est 72% États-Unis, puis le 28% reste des pays développés. En termes de secteur, on voit surtout deux secteurs qui sortent du lot, donc la technologie de l'information, donc le secteur tech et le secteur finance qui composent environ 40% de l'indice. En termes de lignes, euh, les 10 premières lignes se valorisent donc à 27% de l'ETF, ce qui est énorme, hein. Donc un quart de l'ETF, donc il y a 1320 valeurs, mais les 10 premières composent 27% de l'ETF, donc un quart. Donc on voit donc les plus grandes capitalisations évidemment. Donc ici cet ETF est très intéressant, ce qui nous expose quand même à la plupart des secteurs, dans la plupart des pays, enfin dans tous les pays développés, et ce qui permet aussi d'être exposé aux États-Unis, ce qui n'est pas le cas dans un PEA. Voilà, donc c'est un ETF très intéressant. Et puis les frais de gestion sont assez faibles et un encours élevé. Donc on dit qu'il y a un encours plus élevé quand c'est au-delà de 1 milliard.
Voilà. Ensuite, donc pour le deuxième ETF, donc le Emerging Market, alors celui-là il couvre 1197 valeurs dans 24 pays émergents. Son usine est là. Donc l'encours sous gestion est de 4,5 milliards, donc c'est aussi un bon encours, mais les frais de gestion un petit peu plus élevés, 0,20%. Donc politique de distribution aussi, capitalisation, ça c'est important. Donc les dividendes sont automatiquement réinvestis dans l'ETF. Et type de réplication plutôt synthétique, c'est un point un peu négatif, mais pas forcément impactant. Donc ici en termes de répartition géographique, on voit qu'il y a quatre principaux marchés, pays émergents entre guillemets. Donc la Chine pour 27%, Taïwan pour 20%, on verra pourquoi, l'Inde 15% et la Corée 13%. Donc c'est essentiellement des pays dans le continent asiatique. Ensuite, on a aussi le Brésil, l'Afrique du Sud. Voilà, donc ça permet d'être exposé à des pays émergents qui n'est pas le cas dans le MSCI World. En termes de secteur, donc pareil, tech 28%, finance 22%, donc ça fait 50%. C'est assez conséquent, donc c'est le secteur qui revient assez à l'identique. Donc là, on va voir pourquoi Taïwan représente 20%. C'est parce que l'entreprise Taiwan Semiconductor, euh, donc TSMC, représente 11% de l'indice, ce qui est énorme, hein. Et les 10 premières lignes représentent 30%. Donc là aussi, il y a une concentration sur les 10 premières lignes. Donc Taïwan, c'est une très belle entreprise dans les semi-conducteurs. Tencent, c'est en Chine, c'est une sorte de conglomérat dans les jeux vidéo, dans la tech. Samsung dans la Corée. Alibaba, c'est le Amazon chinois. Bref, donc on est exposé donc à la tech chinoise, aux semi-conducteurs taïwanais. Donc ça permet dans une belle diversification qui plus est un petit peu décorrélé du MSCI World. C'est bien. Euh, donc ces deux ETF là sont assez connus. Ensuite, je vais vous présenter deux autres ETF un petit peu moins connus. Donc l'Amundi MSCI Switzerland, donc Suisse. Donc ici, c'est seulement 40 valeurs, donc c'est bien moins que les deux autres ETF qui sont vraiment globales. Donc ici, 40 valeurs, donc uniquement dans le marché suisse. Donc un encours sous gestion de 550 millions. Donc ici, c'est assez faible, en dessous d'un milliard, et aussi par rapport aux autres ETF. Frais de gestion de 0,25%, un peu plus élevé parce que c'est un marché un peu plus niche. Capitalisation, donc là aussi c'est important. Et puis synthétique. Donc ici, pourquoi j'ai investi donc dans cet ETF suisse? Je trouve que l'économie suisse est une très bonne économie. Euh, Leur monnaie c'est une très bonne monnaie, donc le franc suisse c'est une monnaie qui a une valeur refuge. Et je trouve qu'ils ont des très belles entreprises dans plusieurs secteurs. Et je trouve que ça peut être un bon pari à long terme, surtout que la Suisse n'est pas du tout représentée ni dans l'ETF MSCI World, alors très minime, et ni dans l'ETF Emerging Market. Donc ici, en termes de secteur, donc 37% dans la santé. Donc on va voir qu'il y a de très belles sociétés dans ce secteur-là, dans la santé en Suisse. Finance et conso non cyclique. Alors conso non cyclique, donc ça va être Richemont, qui est une entreprise de luxe un petit peu semblable à LVMH. Ensuite, en finance, donc il y a UBS. Et puis il y a Zurich Insurance, donc là c'est une assurance et là c'est une banque. Il y a aussi Nestlé en biens de consommation non cyclique, donc qui peut être comparable à Danone en France. Et enfin, donc les sociétés dans la type comme Sanofi en France, mais je trouve qu'ils sont de meilleure qualité, donc Roche Holding, Norvatis, euh, Lonza, mais je ne connais pas vraiment. Donc je trouve qu'il y a le top 10 des sociétés, donc déjà font 70% de l'indice, mais ce sont de très belles sociétés, je trouve. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi cet ETF qui permet de m'exposer à un pays que je trouve très attractif. Et enfin, le dernier, donc c'est le Amundi MSCI Nordique. Donc ici, il couvre 80 valeurs, donc c'est déjà un peu plus que la Suisse, donc dans 4 pays différents, et un encours sous gestion donc assez faible, donc de 277 millions, pardon, avec un frais de gestion donc, de 0,25%, donc identique à celui de la Suisse, donc parce que c'est aussi un petit ETF avec un faible encours. Une politique de distribution donc, capitalisant, permet aussi d'éviter les frottements fiscaux. Et enfin, type de réplication physique. Donc ce fonds ETF détient donc véritablement les lignes, véritablement les lignes. Comme de répartition géographique, donc 50% en Suède, 26% en Danemark, 15% en Finlande et 7% en Norvège.
En termes de secteur de l'indice, ce qui est intéressant, c'est que là, c'est pas du tout les mêmes secteurs qui sont représentés. Donc, le premier, donc un tiers, c'est l'industrie. Donc, il était absent, par exemple, des indices globaux, euh, où c'était plutôt la tech et la finance. Donc, en deuxième, la finance, et puis la santé. En première ligne, donc, la santé, en fait, c'est essentiellement Novo Nordisk, une entreprise que vous connaissez qui vend des produits amaigrissants. Donc, le comparable aux États-Unis, c'est Eli Lilly. Spotify, donc en fait, c'est une entreprise suédoise, si je dis pas de bêtises, mais qui a une cotation aussi au Nasdaq, je crois bien. C'est pour ça qu'elle est cotée en USD. Vous connaissez aussi. Investor AB, c'est un fonds d'investissement. Ensuite, donc les autres lignes, donc Volvo, c'est industrie automobile. C'est ensuite beaucoup d'entreprises industrielles. Je trouve que pourquoi j'ai choisi cet ETF là, c'est que les entreprises nordiques sont très belles, ne sont pas forcément, ne sont même pas du tout euh, euh, valorisées dans les ETF MSCI World par exemple. Et ça permet d'avoir une exposition dans des secteurs pas forcément présents dans les autres ETF, donc par exemple industriels. Voilà. Mais ça reste quand même une petite part dans sa assurance vie, hein. Donc seulement 10%. Donc voilà en termes de stratégie sur la présentation de mes 4 ETF. Euh, alors attention, donc les investissements comportent des risques de perte en capital. Donc ici, c'était seulement à but pédagogique et je ne vous incite pas à investir dans ces ETF-là. Vous pouvez faire votre propre recherche et puis ça ne constitue pas un conseil financier. Voilà, donc en tout cas, je vous remercie. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez des questions, des conseils. Donc moi je répondrai volontiers. Et puis si vous avez bien aimé la vidéo, vous pouvez lâcher un pouce en l'air. Voilà. Donc je pense que pour ma prochaine vidéo, je ferai une présentation d'entreprise. Alors soit une présentation d'une entreprise que j'ai, soit une entreprise que j'aimerais acheter au cours actuel. Donc voilà, donc, ça arrivera sûrement cette semaine ou la semaine prochaine. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée.